Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leçon numéro 11. Dans cette leçon, on va travailler sur la partie en-tête et pied de page. Donc pour l'en-tête et pied de page, ce sont des éléments qui s'affichent sur toutes les pages, quoi que ce soit le nombre des pages d'un document. Donc par exemple, je vais transformer cette page ou ce texte en plusieurs pages, ça veut dire en déplaçant deuxième paragraphe vers deuxième page. On a déjà vu comment la déplacer. Soit je positionne le curseur au début de deuxième paragraphe et je clique sur CTRL entrée de clavier, ou tout simplement en choisissant mise en page et pseudo-page. Et je clique sur pseudo-page et automatiquement, donc première page, il n'y a qu'un seul paragraphe et deuxième page composée par le reste, ça veut dire les trois. Et de même, je positionne le curseur au deuxième paragraphe de deuxième page et je clique sur CTRL entrée. Et de même pour la troisième, et je positionne soit CTRL entrée, soit mise en page et sous de page. Automatiquement, vous voyez ici, en bas, vous avez 4 pages. Nous sommes à la 4e page, ça veut dire 4 sur 4. Donc, si je veux afficher un texte sur la totalité, un mot qui se répète sur les 4 pages, donc je dois aller vers insertion, soit ce texte s'affiche à l'en-tête ou au pied de page. Donc, par exemple, à l'en-tête, je clique sur, je choisis le ruban insertion et après en-tête, je vais choisir un style prédéfini. Donc voilà le vide, voilà 3 colonnes, voilà avec ce style alphabet, il y a d'autres styles. Ou il y a une autre méthode, tout simplement, je clique ici avec double clic. Et vous voyez, activation de en-tête et pied de page. Donc voilà ici l'en-tête. Et si je déplace en bas, je trouve que même le pied de page est activé. Et comme vous pouvez le voir, donc je ne peux pas éditer le texte au corps de texte. Donc ça s'appelle le corps de texte et ici c'est l'en-tête. Donc dans ce cas, le curseur de notre clavier, donc il est activé à la partie de en-tête et pied de page. Si je veux déplacer une autre fois vers le corps de texte, je vais aller à côté par exemple de premier paragraphe, d'un paragraphe et je clique 2 fois avec double clic. Donc vous voyez activation de corps de texte et de même double clic à l'en-tête, activation de l'en-tête. Je tape par exemple un en-tête informatique et bureautique. Voilà, donc c'est un titre qui va se répéter dans les en-têtes de chaque page. Donc je clique 2 fois sur le corps de texte et voilà notre informatique et bureautique sur l'en-tête de première page et même chose sur l'en-tête de deuxième page et l'en-tête de troisième et quatrième page. Donc, de même, si je veux éditer un texte ou la numérotation au pied de page, donc je vais aller vers pied de page et je clique 2 fois, ou je peux bien sûr utiliser insertion et pied de page. Donc vous voyez, on a déjà vu en tête et même chose pour pied de page. Donc je peux choisir ce style qui est composé par annuel. Donc je clique, simple clic et vous voyez ici automatiquement c'est numéro 1 et vous pouvez taper un texte quelconque, par exemple la société qui s'appelle ABS. Et je peux l'aligner, donc je sélectionne ABS et je peux l'aligner vers accueil, aligné au centre. Donc, double-clic vers le corps de texte et on voit l'en-tête c'est informatique et bureautique, pied de page c'est numéro 1 ABS, l'en-tête de deuxième page c'est informatique et bureautique et même chose, pied de page numéro 2 ABS parce que la numérotation donc commence de 1 et suivant le nombre jusqu'à la dernière, on trouve numéro 4
ABS. Ça, c'est l'opération de la numérotation et comment afficher l'entête et pied de page. Et pour la numérotation, on peut commencer par la numérotation. Au lieu, pour la première page, de commencer la numérotation numéro 1, je peux commencer de numérotation que je désire. Par exemple, je vais aller vers une numérotation de page. On a déjà inséré une numérotation en bas avec ce style, mais je peux choisir format des numéros de page avec simple clic. Et vous voyez ici une numérotation avec numérotation 1, 2, 3, ou vous pouvez utiliser d'autres formats de numérotation, par exemple avec ABC et avec les chiffres romains. Et donc, vous avez ici à la suite de la section précédente, ça veut dire à partir de numéro le plus petit, soit numéro 1, soit le caractère A, ou à partir de, donc vous pouvez taper numéro, par exemple 3. Donc numéro 3, donc OK. Et on trouve que première page commence par numéro 3, deuxième page c'est numéro 4, troisième page c'est numéro 5 et la quatrième c'est numéro 6. Donc c'est ça leurs opérations de numérotation de page. Donc cette opération, je vais la recommencer une autre fois, je vais annuler parce que vous pouvez trouver des problèmes concernant l'utilisation de la numérotation. Donc pour numérotation de page, donc je peux soit choisir insertion et en-tête et pied de page et je peux choisir un style. Donc par hasard, j'ai choisi un style annuel qui est composé par un numéro, mais pour les autres, il n'y a pas de numérotation. Donc Ustin, il est composé par numérotation, mais je peux choisir un style simple. Donc directement, je vais aller, au lieu de choisir en tête ou pied de page pour numérotation, je peux aller directement vers numéro de page. Et cette numérotation, en commençant, en choisissant est-ce que la numérotation se fait en haut ou en bas ou même dans la marche. Et vous voyez, pour la marche, il y a plusieurs positions. Donc je vais choisir le normal, par exemple le bas, avec le style suivant. Donc le choix simple. Et il y a d'autres choix que vous pouvez les sélectionner. Mais moi, je vais choisir le choix simple. Donc c'est numéro normal 2. Il est au milieu. Et par défaut, il nous donne la numérotation en bas. Voilà. Donc c'est première page avec numéro 1. Deuxième page jusqu'à la dernière, c'est numéro 4. Mais si je veux commencer à partir de numéro 3 ou 2 pour première page, donc je vais refaire le travail en choisissant insertion, numéro de page et je vais choisir une deuxième fois format et numéro de page et en choisissant un style où je peux laisser numérotation 1, 2, 3 ou avec des tirets. Par exemple, je vais choisir les chiffres romains minuscules et je veux commencer à partir de chiffre romain numéro 3 ou 4. Ça veut dire IV. Je clique sur OK et je trouve que première page c'est IV et deuxième page c'est V ou troisième c'est VI et la dernière c'est V2I. Donc voilà les opérations concernant l'entête et pied de page. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.